Bonjour, on continue avec notre livre Prier les psaumes avec Jean-Paul II. On est rendu à lundi 1, lundi matin. Alors, on a fait le dimanche. On est rendu au psaume 5, prière matinale du juste aux prises avec ses ennemis. Alors, je vous lis ça et après, je vais lire le commentaire. J'enlève mes lunettes. Écoute mes paroles, Seigneur, comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin tu écoutes ma voix. Au matin je me prépare pour toi et je reste en éveil. Tu n'es pas un Dieu ami du mal, chez toi le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise, des ennemis me guettent, aplanis devant moi ton chemin. Rien n'est vrai dans leur bouche, ils sont remplis de malveillance. Leur gosier est un sépulcre béant, et leur langue un piège. Allégresse pour qui s'abrite en toi, joie éternelle. Tu les protèges, pour toi ils exultent, ceux qui aiment ton nom. Toi, Seigneur, tu bénis le juste, du bouclier de ta faveur, tu le couvres. C'est beau les psaumes. Méditation, prière du matin pour obtenir l'aide du Seigneur. On en a tous besoin. Au matin, tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi et je reste en éveil. Par ces mots, le psaume 5 se présente comme une prière du matin et se situe donc bien dans la liturgie des laudes, le chant du fidèle au début de la journée. La tonalité fondamentale de cette supplication est cependant marquée par la tension et l'inquiétude devant les dangers et les chagrins qui vont surgir. Mais la confiance en Dieu ne fait pas défaut, lui qui est toujours prêt à soutenir son fidèle pour qu'il ne trébuche pas sur le chemin de la vie. Personne sinon l'Église ne possède une telle confiance. C'est Saint Jérôme qui dit ça. C'est beau, hein? Personne sinon l'Église ne possède une telle confiance. Et Saint Augustin attirant l'attention sur le titre donné au psaume, titre qui dans sa version latine est « Pour celui qui reçoit l'héritage », explique « Il s'agit donc de l'Église qui reçoit en héritage la vie éternelle par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, de sorte qu'elle reçoit Dieu lui-même, adhère à lui et trouve en lui son bonheur, selon ce qui est écrit « Heureux les doux, ils posséderont la terre ». C'est dans son commentaire sur les psaumes. Comme cela arrive souvent dans les psaumes de supplication, adressés au Seigneur pour être libérés du mal, trois personnages entrent en scène dans ce psaume. Voici tout d'abord qu'apparaît Dieu, les versets 2 à 7, le tu par excellence du psaume auquel celui qui prie s'adresse avec confiance, Devant le cauchemar d'une journée fatigante et peut-être dangereuse, une certitude se fait jour. Le Seigneur est un Dieu cohérent, rigoureux à l'égard de l'injustice, loin de tout compromis avec le mal. Tu n'es pas un Dieu ami du mal, nous dit le verset 5. Une longue liste de personnes mauvaises, le méchant, l'insensé, le malfaisant, le menteur, l'homme de ruse et de sang, défilent devant le regard du Seigneur. Il est le Dieu saint et juste, et il prend le parti de qui parcourt les chemins de la vérité et de l'amour, s'opposant à celui qui emprunte les sentiers qui conduisent vers le règne des ombres, nous dit Proverbe 2,18. Le fidèle alors ne se sentira pas seul et abandonné lorsqu'il aura à affronter la ville, la société et le grouillement des affaires humaines. Dans les versets 8 et 9 de notre oraison matinale, le second personnage, celui qui prie, se présente lui-même comme un « je », révélant que toute sa personne est consacrée à Dieu et à sa grande miséricorde. Il est certain que les portes du temple, c'est-à-dire le lieu de la communion et de l'intimité divine, barrées aux impies, sont grandes ouvertes devant lui. Il y entre pour goûter la sécurité de la protection divine, tandis que dehors le mal fait rage et célèbre ses triomphes apparents et éphémères. Par sa prière matinale dans le temple, le fidèle reçoit la force intérieure pour affronter un monde souvent hostile. Le Seigneur lui-même le prendra par la main et le guidera par les routes de la ville, et même il aplanira son chemin, comme le dit le psalmiste par une image simple mais suggestive.
Dans l'original hébreu, cette confiance sereine repose sur deux termes, hesed et tzedaka, miséricorde ou fidélité, d'une part, et justice ou salut de l'autre. Hesed, on avait déjà vu ce mot-là, il me semble. Hesed, ça veut dire miséricorde ou fidélité, puis tzedaka d'une part, et justice ou salut de l'autre. Ce sont les mots typiques pour célébrer l'alliance qui unit le Seigneur à son peuple et à chacun des fidèles. Miséricorde, fidélité, justice, salut. Voici enfin que se profile à l'horizon l'obscure figure du troisième acteur de ce drame quotidien. Ce sont les ennemis, les méchants, qui apparaissent déjà à l'arrière-plan dans les versets précédents. Après le « tu » de Dieu et le « je » de l'homme qui prie, voici maintenant un « eux » qui désigne une masse hostile, symbole du mal du monde, les versets 10 et 11. Leur physionomie est traitée sur la base d'un élément fondamental dans la communication sociale, la parole. 4 éléments, la bouche, le cœur, le gosier, la langue, expriment le caractère radical de la malice qui se trouve dans leur choix. Leur bouche est remplie de fausseté, leur cœur mijote constamment des perfidies, leur gosier est comme un sépulcre béant, leur langue est séduisante mais remplie d'un venin mortel, dit Jacques 3,8. Après ce portrait dur et réaliste de l'homme pervers qui en veut à la vie du juste, le psalmiste invoque la condamnation divine dans un verset, le verset 11, que la liturgie chrétienne omet. Ainsi se conformer à la révélation du Nouveau Testament sur l'amour miséricordieux qui offre même aux malveillants la possibilité de la conversion. La prière du psalmiste connaît à ce point une finale pleine de lumière et de paix, les versets 12 et 13, après le noir profil du pécheur qu'il vient de dessiner. Une onde de sérénité et de joie entoure celui qui est fidèle au Seigneur. La journée qui s'ouvre maintenant devant le croyant, même s'il est marqué par des fatigues et des inquiétudes, aura toujours sur elle le soleil de la bénédiction divine. C'est magnifique. Le psalmiste, qui connaît en profondeur le cœur et le style de Dieu, n'a aucun doute. Seigneur, tu bénis le juste. Du bouclier de ta faveur, tu le couvres. Verset 13. Alors, c'était l'audience générale du 30 mai 2001. C'était le psaume 5 pour aujourd'hui. Alors, on va continuer peut-être un peu plus tard. Je vous souhaite une bonne prière et à bientôt!